Nous sommes ici à la gare de Oeiras, à quelques 30 km à l'ouest de Lisbonne, la capitale du Portugal. Une minuscule gare exiguë avec seulement un guichet de vente de billets et d'informations, pas un autre service, même pas pour l'assistance des PMR, personnes à mobilité réduite. Pour la plupart des cas, le guichetier doit quitter son bureau pour aller aider la personne handicapée en fauteuil roulant. Chaque jour, ça grouille, ça monte, ça descend, ça se croise, hommes et femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, bien portants ou mal en point, handicapés en fauteuil roulant ou en fauteuil électrique, ou clopin-clopant en béquille qui avancent en s'appuyant contre les murs qui longent la rampe, et aussi souvent en canne blanche ou avec des chiens guides pour les personnes non-voyantes. Il existe l'unique accès pour rejoindre le quai en partance pour Lisbonne, c'est d'emprunter une longue, mais vraiment longue rampe à forte pente, impossible de franchir à la force des bras pour les personnes handicapées en fauteuil roulant manuel. Sinon, la seule solution, c'est se faire accompagner par des vrais costauds. Ce n'est qu'à 5 km plus loin, à la gare de Paços de Arcos, accessible et équipée d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, très souvent en fauteuil roulant. Alors, comment ça marche? Ça vaut bien une explication. On monte dans l'ascenseur. Les boutons sont à la bonne hauteur, on appuie, on descend, la porte s'ouvre, on s'engage sur le quai qui s'avère accessible. Il faut le souligner tout de même, les Portugais font partie des peuples les plus serviables au monde, toujours prêts à donner un coup de main à la personne handicapée. Voilà qu'arrive mon train de Lisbonne. Tout le monde grouille pour monter à bord et moi j'attends pour accéder à mon tour. Vite, un usager vient spontanément me donner coup de main. Et hop là, me voilà à bord pour une première fois à Lisbonne. Avec ces quartiers tous différents les uns des autres, au charme propre à chacun. L'Alfama, le Bairro Alto et j'en passe, ce sont tous des quartiers populaires au rythme de fado, une musique populaire qui symbolise les traditions et le métissage culturel. C'est le bon moyen pour exprimer la saudade, traditionnellement orchestrée par une femme qui chante l'amour inaccompli, la jalousie, le chagrin, l'exil, la nostalgie, la tristesse et les petites histoires du quotidien. Et généralement, elle est accompagnée par 2 hommes à la guitare portugaise de 12 cordes.
Voilà qu'on arrive à la gare Santa Apollonia, qui est la principale gare ferroviaire de Lisbonne, qui marque le terminus des trains vers le nord et les banlieues de la ligne d'Azambuja. Ici, le métro de Lisbonne, l'un des plus modernes, fiables et rapides de l'Europe, avec 4 lignes de 4 couleurs différentes, la bleue, la jaune, la verte et la rouge, pour traverser Lisbonne du nord au sud et d'est en ouest. On prend l'ascenseur, on descend au -1 pour composter le billet forfait qui permet de combiner le bus, le tram, le métro et le train. Ensuite, un autre ascenseur pour aller au 2e sous-sol, directement sur le quai du métro. Sur ce panneau se trouvent toutes les informations pratiques sur le métro de Lisbonne, le plan, le tarif, les horaires, les lignes, les stations accessibles avec des sigles handicapés. Il suffit juste de vérifier au préalable que l'arrêt est bien accessible. Je suis ici à Praça de Comércio, la place de commerce, le poumon économique de Lisbonne, situé dans le quartier Beira, au centre de Lisbonne. On traverse la place et juste derrière ce monument, on a l'ascenseur de Santa Justa, un des lieux incontournables à visiter. C'est un peu la tour Eiffel de Lisbonne. Au lieu de grimper de nombreuses marches pour atteindre les points les plus élevés du site, comme à la tour Eiffel, il y a un ascenseur qui peut prendre un grand nombre de fauteuils roulants et aussi des visiteurs valides pour une ascension spectaculaire jusqu'à environ 250 mètres de hauteur, surplombant le centre de Lisbonne avec une vue panoramique qui s'étale à perte de vue sur des collines et jusqu'à le château de Lisbonne et une vue aussi sur les canaux.
Les tramways à l'ancienne, icône bien connue de Lisbonne, ne sont malheureusement pas accessibles aux fauteuils roulants. Par contre, les nouveaux tramways sont beaucoup plus accessibles. De nombreux bus sont accessibles comme celui-ci avec son chauffeur bienveillant, au point de faire marche arrière avec son autobus. À la caprice de la machine, le chauffeur descend lui-même actionner la plateforme un peu grise.